Dans la quiétude de la prière, les fidèles de l'Église catholique de Saint-Jacques des Deux-Plateaux se rassemblent. Au cœur de cette communion fraternelle, un enseignement. En ce jeudi, comme tous les autres depuis le début du carême, l'Église organise une conférence. Le curé Norbert Abécan souligne l'importance de ce renforcement spirituel. C'est un temps propice pour venir au désert, pour mieux écouter la parole de Dieu, quitter tous ces bruits-là, de téléphone, magnétophone, de bruit de moteur, pour mieux entendre la parole de Dieu. Et c'est tellement important que pour nous, ce temps de carême qui est une montée vers Pâques, la lumière éternelle, le Christ ressuscité, va nous permettre d'accueillir cette parole pour que cette parole germe en nous, et que cette parole soit comme la lumière pour éclairer notre route, comme la nourriture pour nous fortifier, pour pouvoir avancer. Dans la tradition chrétienne, la nourriture spirituelle est aussi essentielle que celle physique pour le chrétien. Chaque paroisse s'organise pour un moment d'enseignement avec les fidèles. L'évangile de Saint Matthieu au chapitre 4, verset 4, nous lisons « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Cela apparaît clairement que la parole de Dieu constitue la source et l'énergie pour tout chrétien. Parce que le temps de carême est un combat spirituel. Mais le temps de carême est surtout une démarche de foi, une démarche de conversion, une démarche de retour à Dieu. Et la parole de Dieu soutient et sous-tend notre action contre le diable. En marge de la parole de Dieu qui est expliquée à travers les homélies, à travers les prédications, le temps de carême est favorable pour des enseignements. Certes que pendant les homélies, on ne peut pas tout développer. La période du carême, marquée par la prière, le partage et la pénitence, constitue un moment de grande richesse spirituelle pour les chrétiens. Pendant ce temps particulier, les enseignements dispensés mettent l'accent sur divers thèmes, tels que l'amour, le pardon, la réconciliation, le partage.